Bonjour, nous avons vu précédemment quelle était la règle générale qui était énoncée à l'article 15. Nous allons maintenant voir comment s'articule l'exception qui est prévue au paragraphe 2 de l'article 15. Donc ce paragraphe nous dit donc nonobstant les dispositions du paragraphe 1er, donc on voit bien qu'on est en train de rentrer dans une exception au paragraphe 1er, les rémunérations qu'un résident d'un État contractant, par exemple ce serait les rémunérations qu'un résident de la Belgique, reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre État contractant ne sont imposables qu'en le premier. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Donc, imaginons ici la Belgique et ici le Luxembourg, notre protagoniste est résident en Belgique. Et donc, malgré les dispositions du paragraphe 1er, nonobstant, dit le texte, les rémunérations qu'un résident d'un État contractant. Donc, un résident d'un État contractant, l'État contractant qui est visé ici, c'est la Belgique. Et donc, les rémunérations qu'un résident d'un État contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre État contractant ici, dans notre exemple, c'est le Luxembourg, eh bien, ces rémunérations ne sont imposables que dans le premier État, c'est-à-dire en Belgique. Et donc, on verra ici une situation où un résident belge qui travaille au Luxembourg, malgré le fait qu'il travaille au Luxembourg, le salaire qu'il perçoit au titre de son activité luxembourgeoise n'est imposable qu'en Belgique, et donc pas au Grand-Duché. Et donc pour ce faire, pour que le salaire qui est perçu en raison de l'activité luxembourgeoise du résident de la Belgique ne soit imposable qu'en Belgique, donc cette situation s'applique si, dit le texte, alors on a une première condition qui est rencontrée, donc si A, et ensuite, vous voyez, on a tout un texte relativement technique, on y reviendra, et ensuite un et ici, donc si A, et une deuxième condition B, et enfin, et une troisième condition C. Donc, le salaire qui provient de l'activité luxembourgeoise n'est imposé qu'en Belgique si la condition A est rencontrée et si la condition B est rencontrée et si la condition C est rencontrée. Et donc, ces trois conditions doivent être cumulativement satisfaites pour que le salaire luxembourgeois ne soit pas imposé au Luxembourg, mais soit imposé en Belgique. Dès lors, puisqu'il faut que les trois conditions soient cumulativement satisfaites pour qu'il y ait imposition en Belgique, il suffira de faire échec à l'une de ces trois conditions, si c'est possible. Donc si on fait échec à l'une de ces trois conditions, alors elles ne seront plus toutes les trois réunies et l'exception ne pourra pas jouer. Je vous rappelle, donc cet article nous dit nonobstant les dispositions du paragraphe 1er, les rémunérations qu'un résident d'un État contractant, donc la Belgique, reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre État, donc au Luxembourg, ne sont imposables que dans les premiers États si A et B et C. Donc il suffit de faire échec, si c'est possible, à la condition A ou à la condition B ou à la condition C ou à plusieurs de ces conditions, mais il suffit de faire échec à l'une de ces conditions pour que l'exception ne s'applique pas et qu'on revienne à la règle générale du paragraphe 1er. Dans les vidéos qui suivent, nous allons analyser plus précisément chacune de ces trois conditions. Merci de m'avoir écouté.